1 litre et demi, 1 heure. 1 litre, on fait 1 heure de cabossage. 1 litre, c'est combien? 1000 francs. Alors, avec 1000 francs, vous avez cabossé 1 tonne, quand même. C'est ces apports-là que nous voulons rapporter. Bonjour. Le cacao et le café camerounais s'exhibent à l'hôtel de ville de Yaoundé depuis ce 29 mai 2024. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a voulu mettre sur une même plateforme les acteurs de la chaîne de production du cacao, de la semence à la consommation. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, visite guidée des produits et technologies des filières cacao et café exposées au Cacao and Coffee Festival. Vous aurez également en exclusivité un entretien avec les responsables de l'Association nationale des producteurs de cacao et du café du Cameroun, entretien qui portera sur la hausse récente du prix du kilogramme du cacao lors de la campagne qui s'achève. Voilà le contenu de votre programme C'est Agro. Installez-vous, je vous retrouve tout de suite. La transformation du cacao et du café est exponentielle au Cameroun. La technologie et les pratiques agricoles également. C'est ce qu'il y a à voir dans les stands du Cacao and Coffee Festival qui se déroule à l'hôtel de ville de Yaoundé. Et c'est ce que vous allez voir dans cette visite guidée que je vous propose dans cet élément. Ici, une tasse de café pressé à froid, à l'arôme inégalable. C'est un café infusé à froid qui demande un long processus de presque 12 heures d'infusion. Le fait qu'on ait l'eau froide, ça ne brusque pas le café. C'est une méthode douce qui prend le temps et qui ressort à la fin beaucoup de fleurs, donc beaucoup d'arômes dans la tasse. Et l'acidité du café est équilibrée. Par là, un chocolat authentique made in Cameroun avec ses valeurs. Il n'y a pas d'acide chimique ajouté à l'intérieur. Donc, vous allez trouver uniquement le cacao, le sucre, l'huile végétale conseillée pour la tartine. Et ce qui est pour des tablettes, c'est uniquement de la pâte de cacao, le sucre, le lait pour le chocolat au lait et la noix de coco ou le gingembre pour les chocolats un peu particuliers. Plus loin encore, sirop et liqueur se dévoilent. C'est une liqueur en fait, faite à base de café et de rhum blanc agricole, de l'alcool de canne à sucre. Au milieu là, ce sont des bouteilles de sirop de café, fait à base de café torréfié, arabica et robusta. Et puis, il y a ce coup de cœur. C'est cabosseuse de cacao. Cette machine a 3 valus, c'est-à-dire elle met la fève d'un côté, comme vous le constatez, et la fève d'un côté. Et l'eau juste en dessous. Ceci afin de les valoriser. Cette machine a pour objectif de garder et de valoriser la qualité du cacao du Cameroun. Dans les stands du Cacao and Coffee Festival, on déguste. Non, le café c'est bon, le café camerounais c'est naturel. Et on découvre. Nous avons aussi du chocolat au piment pour apporter un peu un goût piquant. Quand des personnes disent « je prends du café pour rester éveillé la nuit », en fait, ils se disent que ça leur permet juste de couper le sommeil. Par contre, ça permet aussi à leur cerveau de rester extrêmement bien concentré. Alors, vous dites que ceci, c'est du chocolat noir. Des plants sémenciers du cacao et du café, en passant par les intrants, les fèves et les produits dérivés, beurre, pépites, plaques de chocolat, entre autres. Il y a à voir et à découvrir à l'intérieur des plus de 150 stands installés. J'ai constaté que les Camerounais sont vraiment ingénieux. Ils ont de la matière grise très importante. Lorsque nous voyons la réalisation de nos enfants, nous sommes émerveillés. Le jour où on va transformer tout ce qui sort du cacao, que ce soit les feuilles, les racines, les écorces, les fèves, les cabosses, mais je vous dis qu'on sera riche.
Si la production du cacao et du café est en baisse cette année au Cameroun, la pléthore et la qualité des produits dérivés et leur technologie exposée à l'hôtel de ville de Yaoundé est signe que la transformation, elle, se met sur un autre piédestal. Le prix du kilogramme de cacao a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les cacaoculteurs ont connu de beaux jours au cours de la campagne qui s'achève. Le kilogramme est facilement passé de 1000 à 5000 francs, voire plus. Comment est-ce que les producteurs de cacao du Cameroun ont vécu cette hausse? Comment est-ce qu'ils comptent la maintenir? Comment est-ce qu'ils comptent suivre? Au cas où ils viendraient à subir une baisse drastique de cette hausse, nous avons rencontré M. Akolo Emmanuel. Il est le secrétaire général de l'Association nationale des producteurs de cacao et de café du Cameroun dans cet entretien exclusif avec cet agro. Suivez attentivement. C'est une très grande joie pour les producteurs, disons-le comme ça dès cet instant, parce que nous n'avons jamais imaginé qu'on pouvait arriver à ce niveau-là. On est parti de 900, 1000 francs, 2000, c'est comme si on était en train de s'amuser. Subitement, nous nous sommes retrouvés à 5000 francs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore en train de baisser, mais c'est une très grande joie pour les producteurs et ça nous booste moralement pour qu'on se mette effectivement au travail. C'est la grande peur actuellement, mais seulement nous savons quand même qu'avec le cacao, il y a toujours ce mouvement-là. Il y a des moments de baisse, il y a des moments de hausse, mais actuellement, il y a eu une grande baisse au niveau de la base, au niveau des producteurs à la base, et ça nous inquiète un peu. On attend ce qui va arriver. Nous faisons beaucoup dans le sens de la sensibilisation parce que la réglementation du marché maintenant devient un peu rigoureuse. Donc, il faut que l'association se mette à sensibiliser les producteurs pour faire un cacao qui va respecter les normes, un cacao de bonne qualité qui va intéresser le consommateur à la fin pour qu'on puisse maintenir le prix. Faisant le cacao, il faut faire à côté d'autres cultures. Nous avons des arbres fruitiers, il y en a qui font dans le maraîchage, ce qui permet en sorte que, en toute période de l'année, le producteur puisse avoir quand même quelque chose qu'il peut utiliser pour pouvoir vivre. L'association aujourd'hui bénéficie d'un grand soutien au niveau du gouvernement, avec des structures, le conseil interprofessionnel cacao-café qui nous soutient énormément dans la sensibilisation, dans les formations. Vous voyez qu'actuellement, il y a un grand problème au niveau de la jeunesse qui ne s'intéressait pas. Le conseil interprofessionnel met du paquet en faisant les formations New Generation, où les jeunes aujourd'hui sont en train de venir nous renforcer, nous qui vieillissons, nous qui avons déjà des vieilles plantations. Donc cette jeunesse-là qui vient, grâce au conseil, est en train de venir relever la production. La machine derrière moi est au centre des curiosités au festival Cacao and Coffee à l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette machine qui est le résultat des travaux de sortie d'une école d'ingénierie de jeunes Camerounais originaires de la région de la Damawa est la preuve que la transformation des fèves est au centre des préoccupations et que le Cameroun peut faire encore plus tant les Camerounais sont ingénieux. C'est sur cette belle note que prend fin cette édition de votre programme C'est Agro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.